Hello YouTube, 31 mars, je suis à Porte de Versailles au Parc des Expositions dans le cadre du salon Run Experience, le salon du running, salon préalable au Marathon de Paris qui a lieu le 3 avril, c'est-à-dire dimanche. Salon incontournable pour venir récupérer son dossard, 26 500 mètres carrés, avec une atmosphère résolument centrée sur le divertissement et sur les tests. Donc je vous propose de m'accompagner durant la visite de ce salon, je récupère mon dossard, on fait le tour des stands les plus intéressants et puis on profite du moment. Allez, à tout à l'heure. À destination de tous les sportifs et autres adeptes de course à pied, le salon du running qu'on appelle Run Experience depuis 2020 revient à Paris, porte de Versailles, au Parc des Expositions Hall 1 du 31 mars au 2 avril. Le 31 mars, c'est l'ouverture à partir de 15 h et le salon attend quasi 100 000 visiteurs. C'est un événement à ne surtout pas manquer pour se tenir informé des nouvelles innovations et rencontrer les professionnels dont les principaux équipementiers. C'est une occasion aussi qui est tout à fait parfaite pour découvrir les plus belles courses du pays. Vous avez un certain nombre d'exposants qui sont là pour proposer, promouvoir leurs différents parcours, semi, marathon, trail, ultra trail. L'entrée au salon est bien évidemment complètement gratuite, tout comme la participation aux différents ateliers d'entraînement, puisque vous avez une piste de 200 mètres qui vous permet de pouvoir tester le matériel auprès des fameux équipementiers, ce qui est une raison supplémentaire de pouvoir vous y rendre. Ce salon est ouvert le jeudi 31 mars de 15 h à 20 h, le vendredi 1er avril de 10 h à 20 h et le samedi de mars de 10 h à 18 h. Que vous soyez coureur occasionnel ou marathonien confirmé, vous trouverez assurément de quoi vous équiper et en apprendre davantage sur les innovations passées comme celles à venir auprès des différents stands professionnels, des équipementiers, avec des matériels que vous pourrez utiliser sur la piste de 200 mètres d'essai en plein cœur du salon, ce qu'on appelle la testing zone. Alors, fait tout à fait remarquable, c'est que j'étais en avance pour une fois. Après une longue période d'attente et une fouille en règle à l'entrée, enfin on va pouvoir accéder au salon Run Experience. Bon, pour l'instant ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu en 2019, c'est une entrée plutôt assez impersonnelle. Mais pratique parce qu'on va directement à l'essentiel, c'est-à-dire le retrait des dossards. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Madame, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, le sésame est récupéré plutôt facilement. La chance d'arriver dans les premiers. On part profiter un petit peu du salon et de ses exposants. On a, allez, on va dire, j'ai 53 minutes. Il faut qu'à 16 h je sois reparti. Donc 53 minutes pour profiter du salon. On va voir ce qu'il y a à découvrir. 26 500 mètres carrés d'exposition. Avancez, madame, Bonjour. votre sac, s'il vous plaît. Ah, le sac. Merci beaucoup. Le sac est récupéré mais de façon expéditive, hein. Pas de bonjour rien du tout, c'est pas ouf. Tout le monde est extrêmement tendu, je trouve. Je trouve ça très très impersonnel. Le fameux mur avec les noms. L'objet des convoitises de ce week-end, la médaille. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Faut passer ici. Elle est arrivée là. C'est fini. Voilà. Dans la poubelle, le bon endroit pour la course. Bon alors les amis, on va pas se cacher, c'est un peu impersonnel cette entrée en matière, peut-être parce que c'est le premier jour.
Peut-être parce qu'ils sont débordés, peut-être parce qu'ils sont stressés. Mais pour l'instant, c'est pas l'ambiance de ouf. On va aller voir le salon, ce qu'il en est. J'ai connu plus festif et plus accueillant. Maintenant, à voir. On va essayer de ne pas dépenser trop d'argent aussi, hein, clairement. Parce que c'est un lieu de perdition pour moi. Il y a déjà la carte bleue qui commence à s'agiter. Et il faut que je me freine. Bien sûr, ça serait pas raisonnable, absolument pas raisonnable de venir dépenser en paire de baskets ou en produits dont on n'a absolument pas l'utilité. Bon, forcément, j'arrive un peu tôt le premier jour, quasiment à la première heure. On est loin d'avoir toutes les animations, ça c'est évident, mais quand même. Ah, on va obligatoirement passer par le stand du sponsor officiel qui est ASICS. Passage obligatoire, forcément. Merci beaucoup. La ligne 42 km de la RATP, transporteur et partenaire officiel du Schneider Electric Marathon de Paris, vous propose pour la 4e fois une ligne de métro fictive qui permet à tout à chacun de pouvoir encourager les coureurs participants en réunissant dans un plan dédié les 33 stations de métro situées sur le parcours. Nos équipementiers ici présents, 150 exposants pour vous montrer le salon. Alors l'originalité, c'est quand même de pouvoir, auprès des équipementiers, tester les produits en direct sur les pistes de piste. L'idée est particulièrement bonne. Maintenant, je doute fort que, déjà vu l'affluence qu'il peut y avoir au bout d'une heure, dans la première heure du premier jour d'ouverture, que demain et surtout samedi, ça puisse être possible vu l'affluence que le salon devrait drainer. Merci beaucoup. Bon, je vais pas faire le rabat-joie, mais je vois rien d'extraordinaire. Le salon Rennes Expérience, c'est terminé. Retour sur l'île. Pas folichon ce salon. Je suis un petit peu déçu. Ce sera pour une prochaine fois.